Salut, c'est William, bienvenue dans mon nouvel épisode des meilleures pâtisseries de New York. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique de cette grande ville époustouflante. Le babka, c'est une brioche juive d'origine de l'Europe de l'Est qui a longtemps été très oubliée et qui finalement a été remise au goût du jour ici à New York chez Bread's Bakery. Et on va tout de suite y aller pour jeter un coup d'œil. Ça y est, j'ai bien mon babka avec moi, je suis prêt à rentrer chez moi et à le dévorer, mais surtout à recréer la recette dans ma cuisine en utilisant des noisettes et aussi du chocolat, beaucoup de chocolat. Ça va être vraiment délicieux, donc c'est parti, on retourne en cuisine. Ça y est, je suis bien rentré au chaud en cuisine et on peut enfin s'attaquer à notre babka maison. Je vais utiliser aujourd'hui une recette qui nécessite pas de robot, donc on va pétrir la pâte à la main. Ça va être très simple et pourtant ça va être super gonflé et magnifique. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les ingrédients liquides. Et j'utilise ici un mélange d'eau avec du lait que je vais faire chauffer au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit un peu tiède, voire chaud. Quand vous trempez le doigt dedans, ça doit être bien chaud au toucher mais pas brûlant bien entendu. Et ensuite, je vais ajouter du sucre blanc et enfin ma levure sèche boulangère instantanée en sachet. Et j'ajoute ici un sachet et je mélange le tout. Et ensuite, je laisse reposer pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien mousseuse et très étrange. Alors pendant que nos ingrédients liquides reposent, on peut s'attaquer aux ingrédients secs. Et j'utilise beaucoup de farine comme vous pouvez voir, à laquelle j'ajoute du sucre blanc et une grosse pincée de sel pour contrebalancer les saveurs. Et ensuite, je mélange le tout. Parfait, maintenant je peux ajouter 2 gros œufs ainsi que mon beurre fondu auquel j'ai ajouté un petit peu d'extrait naturel de vanille comme vous pouvez voir. Je termine en ajoutant ma préparation liquide et mousseuse bien particulière avec ma levure dedans et ensuite je commence à mélanger le tout à la maryse et ensuite je passerai à la main. Une fois que vous avez une pâte qui commence à être un petit peu homogène, vous allez commencer à la pétrir sur votre plan de travail légèrement fariné. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de farine dans cette recette puisqu'il y a pas mal de beurre dans la préparation de la brioche et ça nous permet justement de ne pas utiliser trop de farine puisque la pâte ne colle pas aux mains. C'est magnifique et c'est vraiment très satisfaisant à pétrir, c'est pour ça que je vous conseille de le faire vous-même ici et sans robot, car c'est vraiment un moment agréable en cuisine. Donc je vais pétrir ma pâte pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien élastique, bien brillante et bien homogène. Une fois que votre pâte est bien pétrie, vous pouvez la laisser reposer à température ambiante dans une pièce bien chaude pendant environ 2 à 3 heures ou jusqu'à ce qu'elle double voire triple en volume et ensuite on passe à l'assemblage de notre babka. Alors pendant que ma pâte à brioche repose et gonfle bien à température ambiante, je vais passer au fourrage au chocolat et aux noisettes délicieux et vraiment extraordinaire que vous pouvez utiliser dans d'autres recettes aussi. Et je vais tout de suite commencer par couper très finement du chocolat noir, ici 70% de cacao minimum, et ensuite je vais le faire fondre au micro-ondes. Pendant que mon chocolat fond, je vais couper très finement mes noisettes. Ici, j'utilise des noisettes qui ont été grillées très légèrement au feu, donc soit dans une poêle ou alors sur une plaque de cuisson dans un four bien chaud, jusqu'à ce que vous sentez une très bonne odeur de noisettes bien grillées. Ensuite, je mélange du beurre à température ambiante avec du sucre blanc et je vais utiliser un fouet, ce sera plus simple et plus rapide, jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et ensuite j'ajouterai du cacao en poudre pour encore plus de chocolat. Parfait, maintenant je vais ajouter une bonne pincée de sel. C'est très important quand vous faites des recettes assez sucrées avec du chocolat. Ça permet d'apporter une complexité extraordinaire en bouche. Avec le chocolat et le sel, personnellement j'adore ça, surtout quand il s'agit de chocolat noir. Et donc je vais mélanger ça et ensuite j'ajouterai mon chocolat fondu et on mélangera à nouveau. Je termine avec mes noisettes grillées et ensuite notre fourrage est prêt.
Alors nous avons notre fourrage goût chocolat noisette qui est prêt et notre pâte a bien gonflé comme vous pouvez voir. Donc maintenant je vais la travailler juste très légèrement sur mon plan de travail, très légèrement fariné aussi puisque de toute façon la pâte ne colle pas comme je vous l'avais dit. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo, je vais m'amuser à étaler ma pâte avec un grand verre et non un rouleau à pâtisserie puisque je n'ai pas encore investi ici à New York. Mais franchement ça marche très bien aussi. Le plus important est d'avoir une pâte la plus fine possible, donc moi ça va faire environ 1 mètre sur 40 cm. Utilisez un rouleau à pâtisserie si vous en avez un, vous allez quand même l'air beaucoup moins débile. Mais j'ai pu voir que ça vous avait vraiment fait rire quand je vous avais partagé les coulisses sur Instagram, dans mes stories. Donc faites avec un verre si jamais vous avez aussi un verre, c'est possible, ou alors une grande bouteille en verre, ça marche très bien aussi. Le plus important est d'avoir une pâte bien étalée. Une fois que votre pâte est bien fine, vous allez ensuite étaler le fourrage noisette chocolat noir et j'essaye d'avoir une couche assez fine de fourrage uniforme sur toute ma surface de pâte. Génial, maintenant je roule ma pâte à brioche comme si je faisais des cinnamon rolls en fait, donc sur la longueur, et ensuite on va faire la technique spéciale babka et vous allez voir c'est très simple. Alors il est enfin temps de passer à la partie technique de cette recette et j'utilise un couteau très tranchant. Je vais d'abord couper les extrémités de ma babka pour avoir un découpage bien précis et ensuite je vais la couper en deux dans la longueur. Justement c'est assez étrange mais c'est ça qui va nous apporter un effet tressé et ensuite je vais justement faire des tresses avec nos deux morceaux de pâte comme vous pouvez voir. Une fois que votre pâte est bien tressée, vous allez la mettre dans un moule à cake par exemple, ou alors vous pouvez former une sorte de couronne en la roulant sur elle-même. Comme je l'ai fait aussi, j'ai fait les deux versions dans cette vidéo comme vous pouvez voir. Et ensuite vous allez laisser reposer la pâte à nouveau à température ambiante pendant environ 30 minutes à 45 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée à nouveau et ensuite on peut enfin cuire notre babka. Alors notre babka est bien gonflé et maintenant prêt à être cuit dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes à 35 minutes au total. Ce que vous allez voir qui est assez particulier dans cette recette, c'est qu'en fait j'ai préparé aussi un sirop au micro-ondes en mélangeant de l'eau avec du sucre. Donc je vais vous mettre toutes les quantités de toute façon sur mon site internet williamskitchenblog.com, mais j'ai tout simplement réalisé un sirop clair au micro-ondes en faisant fondre le sucre dans l'eau. Et en fait au bout de 25 minutes de cuisson, je vais venir brosser mon sirop sur mon babka avant de le remettre au four à nouveau pour 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce qu'il soit bien doré à l'extérieur. Et ça va être délicieux, donc faites cette petite étape, c'est important. Une fois que le babka est cuit, je rajoute à nouveau une couche de sirop avant de le laisser refroidir intégralement à température ambiante. Et croyez-moi, il est aussi bon chaud que froid avec une boule de glace ou un grand verre de lait, c'est magnifique. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, notre babka était super simple à faire finalement. Il suffit juste d'être un petit peu patient avec toutes ces étapes de repos de pâte, mais à force de voir des vidéos de brioche dans ma chaîne YouTube, vous savez que c'est toujours comme ça et qu'il faut être patient en pâtisserie. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, et vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo, ainsi que mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement ici à New York, mais sur ma chaîne YouTube en général aussi. Likez cette vidéo si jamais elle vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode tourné à New York et une nouvelle pâtisserie phare. Salut!